Je vais vous dire une chose. L'arbre ne force pas pour produire. Mais dans son processus, quand le dépouillement a fini, il y a certaines choses qui tombent, certaines feuilles tombent, jusqu'à ce que le fruit commence à sortir. Celui qui demeure en Jésus ne panique pas. Ne panique pas, ta saison est sûre, elle arrive. Mais acceptez la douleur de la croix. Plusieurs chrétiens fuient la douleur de la croix. Et quelle est la conséquence? On a des chrétiens sans fruit, sans témoignage. Tu rentres dans telle famille, qu'ils te rendent un peu le témoignage de la vie chrétienne, ils ne peuvent pas. Tu rentres dans un foyer, il n'y a pas de témoignage de vie chrétienne. Vous savez, autrefois, quand les apôtres arrivaient dans un lieu, si on dit là, il y a un chrétien, il n'a même pas besoin de demander au fils. Quand il arrive, il se présente. Elle dit, viens, repose-toi ici. Et quand il arrive là, il trouve une femme chrétienne, une famille chrétienne. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire vice-versa. Parce que le faux, non seulement de notre côté, et même tu arrives de l'autre côté aussi. C'est-à-dire, la vie chrétienne authentique n'est plus. Donc on ne se fait même plus confiance. Des chrétiens même volent leurs frères chrétiens. Oui, des chrétiens voleurs. Il arrive dans une maison, la personne. Ouais. Oui. Un chrétien qui vole. C'est-à-dire, lui, il n'a même pas encore connu la croix. C'est un bébé. Mais pourquoi on a ces choses? Celui qui refuse le chemin de la croix refuse sa brillance, refuse sa gloire. Il y a un aspect éclatant de nous qui arrive. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais je veux te dire, as-tu arrêté de te crucifier? N'arrêtez pas de vous crucifier. Quand vous arrêtez de vous crucifier, vous commencez à mourir, à dégrader, à décroître. Celle qui a commencé à se crucifier, garde son cœur, garde ses yeux, garde même son habillement, garde sa manière de vivre. S'il vous plaît, ne vivez pas comme tout le monde. Vivez comme des hommes qui ont un chemin. Israël, tu ne pouvais pas vivre comme les autres parce que toi, tu avais un chemin. Canaan était pour toi sur le chemin. Il y a une promesse que Dieu t'a faite qui t'attend. Crois dans ta promesse, ne doute pas. Crois dans ta promesse que Dieu t'a faite. Elle se réalisera. Mais si tu commences à faire comme les Égyptiens, à parler comme eux, murmurer, paniquer, faire ce que tu veux, tu seras confus. Je veux terminer ici en vous disant ceci. Revenez à la croix. Une église faible est une église où tout le monde fuit la croix. Quand on fuit la croix, on fuit toutes les difficultés rattachées à la vie chrétienne. Revenons. Oh Jésus, aide-moi. Revenons à la parole de Dieu. Revenez à ce qui vous coûte. C'est ce qui vous coûte qui vous donne une rémunération. C'est ce qui vous coûte qui vous donne une alliance. C'est la suite du message de la dernière fois. Écoutez. L'alliance que Israël a eue leur a coûté quelque chose. Abraham, donne-moi ce à quoi ton cœur est attaché. Seigneur, Abraham, donne-moi Isaac. Isaac n'est pas toujours l'argent, mais ton âme et ta chair sont attachées à Isaac. Abraham, je veux. La croix se bâtit et l'alliance se construit. Elle se construit dans le renoncement. Elle se construit dans le renoncement de chaque jour. Quelle est la gloire qui va reposer sur un serviteur de Dieu? Regardez la croix en lui. Serviteur de Dieu, plus tu te charges de ta croix, tu avances. Plus tu renonces à ta croix, tu commences à rétrograder. Rétrograder, c'est retourner en arrière. Mais plus tu portes ta croix, tu commences à avancer. À avancer. La douleur dans la vie chrétienne n'est pas pour te tuer, mais elle est pour te faire grandir. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je veux t'encourager. N'abandonnez pas. Vos difficultés ne sont pas les mêmes, mais l'Éternel ne vous abandonnera pas. Et voici, pour avancer, il vous faut charger votre croix avec la foi. Il vous faut accepter la crucifixion avec une telle foi que même sur cette croix,
crucifié, il me ramènera à la vie. Quand tu acceptes la crucifixion, le sort de ta vie n'est plus seulement entre tes mains, mais il te porte désormais. Mais quand tu brises l'alliance de la croix, tu sors de ta grâce. Vous êtes bénis, vous qui avez accepté Jésus. Dieu est content de vous. Mais allez-vous rester seulement avec le nom de chrétien? Non. Il faut que tu ne sois pas seulement un chrétien de nom, mais tu dois être un chrétien de vie. Je n'ai pas encore fini. Il y a ceux qui sont chrétiens de nom, mais il y a ceux qui sont chrétiens qui ont un impact. Leur vie, on regarde la vie de Bénézer. Celui-ci n'est pas seulement un chrétien, mais l'histoire de sa vie, le témoignage de sa vie amène des autres jeunes à se rassembler autour de lui. Quand Ebenezer arrive au village, les jeunes viennent, on dit: ah, waouh, on te voyait ici, tu parlais de Jésus, tu aimais le Seigneur, tu es un témoignage. Même celui qui ne t'aimait pas te regarde, il dit: oui, ça payait, ça portait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas abandonné au milieu. Quand tu abandonnes au milieu, ça ne donne rien. Ça donne quoi? Témoignage d'épreuve. Rester dans l'épreuve n'est pas le témoignage. C'est ce qui doit arriver après l'épreuve. Mais dans l'épreuve, si j'accepte toutes les propositions de la femme de Potiphar, je resterai dans la même épreuve. Je vais répéter. Quand j'accepterai toutes les propositions de la femme de Potiphar, je serai directeur des boys dans la femme de Potiphar, mais qui gère la patronne. Et plusieurs chrétiens sont ainsi dans certaines entreprises. Des chrétiens homosexuels. Des chrétiens, ça dit, vivants comme cela. Mais ils pensent que leur élévation vient de Dieu. Mais leur élévation ne vient pas de Dieu. Parce que ton élévation qui vient de Dieu prend sa source dans la croix. Dans la croix, tu vas dépendre de Dieu, tu vas lui faire confiance. Et Dieu dit: Joseph, je vais imposer ton poste à Pharaon. Je vais imposer moi-même à Pharaon de te placer là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne se traitent pas par la prière. Suivez maintenant. C'est la qualité de ton obéissance qui devient une puissance d'alliance qui monte vers le ciel et qui descend la pluie sur la terre. Joseph pouvait faire 40 jours de jeûne en prison. Rien n'allait changer. Retenez cela. Et Joseph pouvait rester dans la maison de la femme de Potiphar, faire tous les sacrifices, les offrandes, les semences. Rien n'allait changer. Il devait accepter de dire: hey, ça suffit. Mon corps là, ça ne t'appartient plus. Je sors de là. Même si on doit me chasser de là, mais l'homme peut me chasser, mais que mon alliance ne me chasse pas. Je vais répéter, tu n'as pas compris la phrase. Une maison peut me vomir, mais que mon alliance ne me vomisse pas. Parce que ce n'est pas l'homme qui va te faire rentrer dans la destinée que Dieu t'a donnée. Mais c'est ton alliance que tu as conservée. C'est l'alliance que tu as gardée dans les pleurs et dans la crucifixion qui va te faire rentrer là-bas. J'aime le chant qui dit: Dieu est fidèle à son alliance qu'il a fait avec nous. Ne vous découragez pas et n'abandonnez pas. Aujourd'hui, je sais, plusieurs sont devenus faibles. Quand il n'y a plus la croix, vous devenez faibles. Reprenez la croix. Reprenez le chemin de la prière. Retrouvez encore du zèle pour méditer. Retrouvez du zèle pour chercher Dieu. La culture de Dieu doit devenir forte en vous. Regarde, ta destinée s'attache à toi par ton alliance. Waouh, je dis, ils n'ont pas compris. Ton alliance te prend et te met dans le désert. Mais je suis foutu dans le désert. Dieu dit: non, va. Mais qui va prendre soin de moi? Il dit: tu ne vas pas prendre soin de toi. Ton alliance prendra soin de toi. D'où venait la manne? La manne venait de leur alliance. D'où venait la caille? De leur.
d'où venait la faveur qui les suivait? De leur alliance prenait soin d'eux. L'alliance que tu conserves devient une alliance forte qui prend soin de toi. Il y a des gens, ils sont tout en train de lutter parce qu'il n'y a pas une alliance qui prend soin d'eux. Oui, quand une alliance ne prend pas soin de toi, toute ta vie, c'est tes forces. Juste quand tu es fatigué, tu t'écroules. Mais il y a une alliance qui prendra soin de toi, qui fera que, écoutez-moi bien, tes pleurs auront une voix dans le ciel. La Bible parle du fait que Agar et Ismaël étaient les deux là. Agar criait, mais voici l'enfant aussi qui était là, un bébé qui crie. La voix de la femme est plus forte que celle d'Ismaël, mais Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar. Il a entendu la voix de l'enfant Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël venait d'Abraham. Dieu n'entend pas toutes les pleurs, mais il entend les cris de l'homme d'alliance. Il y a des gens que Dieu ne laissera jamais dans la honte. Il y a des gens que Dieu dit, écoute-moi ma fille, je sais ce que tu as connu dans la vie. Je sais ce à quoi tu as renoncé. Quelle que soit la taille du problème, mon ange viendra te sortir de là. Écoutez, il y a des combats, tu ne luttes pas. Ton alliance lutte pour toi. J'aime la parole, j'entends un message. Il dit, il y a des guerres tu ne mènes pas, mais ton alliance combat pour toi. L'homme qui aura levé l'épée contre toi ne sait pas comment, mais il se retrouve lui-même en pièces. Plus tu grandis dans ton alliance, c'est en ce moment-là on dit il devient dangereux. Jésus n'a pas combattu Hérode, mais son alliance a combattu Hérode. Au moment de l'apprendre, Hérode est mort. Ah, j'aime la parole. Moïse n'a pas combattu Pharaon qui voulait le tuer, mais l'alliance qui était sur Moïse a combattu pour lui. Ton alliance te protégera. Mais l'alliance a besoin de voir le sang, pas le sang d'un animal. L'alliance a besoin de voir le sang de Jésus. Et le sang de Jésus doit rencontrer ton sang. C'est le mystère de l'obéissance. Il faut que je le lise. Wow. Prends Romains 6, verset 5. Romains chapitre 6, verset 5. Pour qu'ils comprennent bien, commence à partir du verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de à sa résurrection. Arrête-toi. Relis le même verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Arrête-toi. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Vous savez ce que ça signifie? Viens, un homme, viens ici, viens Enoch. Regarde. Il dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui par quoi? La conformité de sa mort, à sa mort. Dans tes mains, comment il est mort? Comment il est mort? Il est mort par la crucifixion. C'est par la crucifixion que le mystère du sang s'est manifesté. Il n'est pas mort comme cela. Il n'est pas mort dans le péché. Mais il est mort dans la qualité de l'obéissance. Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il était possible que cette croix s'éloigne de moi, mais non. Malgré que c'est difficile à ma chair, j'accepte de mourir. J'accepte d'être crucifié, jeune fille, tu comprends? J'accepte de renoncer à ce plaisir de ma chair là. J'accepte qu'on me crucifie. J'accepte de renoncer à cette relation douloureuse à ma chair. Et il dit, ceux qui acceptent la crucifixion rentrent dans quoi? Le mystère de la conformité. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Enoch, viens ici. Ebenezer, mets-toi ici. Reste comme ça, tu es un guerrier. Reste comme ça. Tu vas pousser là-bas. Écoutez-moi bien ici.
pour mieux expliquer ça, Enoch, viens ici. Il a quitté le monde et il est venu à Jésus. La première chose qu'il doit chercher, ce n'est pas... Lui est le symbolisme. Fais comme ça. Non. De la victoire, de l'abondance, de l'exaucement, de l'homme qui est rentré pleinement dans la résurrection, de la gloire, de l'accomplissement. Mais quand il est là-bas, il voit cette gloire. Il dit, pasteur, prie pour moi, je veux ça là. C'est ça je veux. Débloque mon voyage. Débloque mon mariage. Débloque mon travail. Débloque mes finances. Pasteur, débloque toutes mes affaires. Je veux ça. Et Enoch, mets-toi là comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Quelqu'un vient là-bas. Jo, viens. Mets-toi là. C'est ça. Il est quitté dans le monde. Il arrive. On lui a dit, regarde la gloire qui t'est réservée là-bas. Tu vois, tout ceci t'appartient. C'est glorieux. Je ferai de toi ceci. Je t'ai choisi pour une grande destinée. Tu seras l'étoile de ta famille. Tes frères vont connaître Christ à partir de toi. Tu seras un grand homme. Et regarde ce que j'ai réservé pour toi. Et il est ici. Il voit cela. Et il y a ça. Voici. Ça c'est le chemin. Mais quand il arrive là, il dit non. Il veut. Mais ça passe pas. Parce que ici tu vas jusqu'à... Mais tu reviens. Tu ne peux pas arriver là-bas. Parce que là, c'est un mystère. Pour entrer dans ce mystère, il faut d'abord passer par le premier mystère. Qui est le mystère? Viens comme ça. Reste là. Regardez. Le mystère, c'est quoi? C'est qu'il va passer au travers lui là pour sortir ici. C'est ce qui se passe quand tu embrasses Jésus. Quand tu embrasses Jésus, laisse le jour. Reste là. Il va te faire connaître ce qui s'appelle la nouvelle naissance. Regarde. Lui là, il est grand, il est déjà formé, non? Le mystère de la nouvelle naissance va le rendre petit. Il va rentrer dans le ventre, les entrailles de Christ. Et il sort ici. Un nouveau-né. Quand il devient un nouveau-né, il a franchi l'étape. Il a accepté Jésus. Mais c'est frais. Les choses qu'il vient de laisser là, ça est tout près ici. C'est frais. Il a laissé l'alcool, la boisson, les petites. Maintenant, il commence à prendre le chemin pour aller sur le chemin ici. Commence à marcher. Marche vite pour partir. Tu as vu? Plus tu marches vite, tu n'arrives pas. C'est là le mystère. Sur ce chemin, marche tout doucement. Il doit marcher doucement parce que c'est difficile. Parce que chaque étape, crie. Quand je fais quelque chose, puis tu cries. Lève la main. Quand je fais un mouvement, tu cries. Non, tu cries pas bien. Crie bien. Aïe! J'enlève l'impudicité. Fais un pas. J'enlève la drogue. Fais un pas. J'enlève la masturbation. Fais un pas. J'enlève la colère. Fais un pas. J'enlève l'orgueil. Le temps de s'en rendre compte, j'ai tout enlevé. Il ne sait pas à quel moment il est rentré dans la gloire. Vous pouvez aller à vos places. C'est le mystère avec Jésus. Le moment, on ne court pas. Mais quand tu nais de nouveau, il doit maintenant te dépouiller. Aïe, tu avances. Il dit marche. Aïe, aïe. Il enlève, mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Même si c'est dur, fais des pas, avance. Avance. Même si parfois je ne souhaite pas que tu tombes, ne reste pas couché. Relève-toi et avance.